Bienvenue dans Tranche de vie, une émission de Métrosport en partenariat avec Pizza Run, où on va accueillir du coup des sportifs grenoblois pour parler de leur parcours. Avec nous aujourd'hui un sportif, mais même un retraité grenoblois et pas des moindres, Denis Chaperon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous avez du coup effectivement officié en Ligue 1, vous êtes un des arbitres les plus emblématiques de Ligue 1, vous avez officié aussi à l'international, maintenant vous êtes à la retraite. Vous faites un peu la tournée des plateaux télé en ce moment. Bon, celui-là est un peu plus inhabituel, mais c'est pas grave de se retrouver dans une pizzeria, ça fera l'affaire. Non, c'est décalé, mais c'est bien. L'émission du coup s'appelle Tranche de vie en rapport aux tranches de pizza. Bon, vous êtes quelqu'un apparemment qui a un petit peu d'humour. En termes de jeu de mots, là on est plutôt sur un avertissement verbal ou déjà sur un carton jaune Moi, je donne jamais de carton jaune gratuit. que des rouges. Pour l'instant, ça. Du coup, on est ici parce que vous avez sorti ce livre, Enfin libre, où du coup la parole se libère. Une fois que vous avez pris votre retraite, du coup vous parlez de vos satisfactions et puis aussi de vos frustrations sur toute votre carrière. On apprend pas mal d'anecdotes, notamment qu'à une époque vous portiez des chemises à fleurs et des tongs. Est-ce que vous étiez du genre du coup aussi à prendre de l'ananas sur votre pizza ou vous êtes plus classique en pizza? Je suis très classique. Je supporte pas le sucré dans la pizza. Pas de sucré salé? Non. Plutôt jambon fromage. Voilà, je m'empêchais pas d'en manger, même si je faisais attention à mon régime alimentaire, mais la pizza, ça, c'est un aliment qu'on peut utiliser en récupération. Vous donnez un 11 à peu près de joueurs qui sont plutôt agréables avec l'arbitre, avec qui vous avez aimé échanger, notamment Steve Mandanda, Rio Mavuba, Valère Germain ou encore Falcao. C'est des joueurs avec qui vous auriez pu partager aussi une pizza en dehors du terrain, avec qui vous aimez échanger en tout cas? Ouais. Il m'est arrivé de partager des pizzas avec des joueurs de Grenoble après un entraînement, mais on aurait surtout pu boire des bières, mais bon, ça s'est pas fait. Avec Rio Mavuba ou Steve Mandanda ou alors Michael Landreau, ça aurait pu se faire. Il n'est jamais trop tard, remarquez. Et c'est vrai que dans ce livre-là, il y a aussi une autre anecdote qui fait quand même sourire en parlant de pizza. C'est un match en Chine où vos assistants se sont fait livrer des pizzas juste avant le match. Exactement. Et qui en plus ont traîné un peu la pâte après l'échauffement en ayant le ventre plein, quoi. C'est vrai que c'était assez étonnant ce truc-là qui arrive de nulle part. C'est-à-dire qu'on prépare un match, on arrive en retard parce qu'on est coincé dans les embouteillages à Shanghai. Et à peine arrivé dans le vestiaire, il y a un livreur de pizza qui arrive et qui pose des pizzas sur la table du vestiaire. Alors moi je pensais que c'était pour l'après-match, mais en fait je me suis aperçu que mes assistants avaient faim et ils ont mangé avant le match. Et puis une fois sur le terrain, ils ont abrégé l'échauffement. Et je me suis dit quand vous avez voulu accélérer, on dit non, c'est fini. Ouais, ils sont allés vérifier les filets, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé une combine pour échapper à l'échauffement. Donc c'est assez marrant. Contrairement à ce qu'on dit souvent un arbitre ne doit pas être vu. Un bon arbitre, c'est un arbitre dont on ne parle pas. Vous, au contraire, vous dites très rapidement dans le livre que c'est un arbitre qui doit faire partie du spectacle et il doit un petit peu assurer le show. C'est pas exactement ça. C'est-à-dire que moi je pense qu'il fait partie du spectacle et quand on le voit pas, c'est qu'il est trop discret. C'est-à-dire qu'il est trop discret, ça veut dire qu'il juge pour passer inaperçu. Donc il ne prend pas des décisions qui s'imposent sous couvert que ça risque de déplaire, etc. Donc l'arbitre dont on souhaite qu'il passe inaperçu, en fait, c'est celui qui va prendre des décisions populaires qui plaisent à tout le monde. Et en fait, un arbitre, c'est pas ça. Il rend la justice, quelles que soient les conséquences de ses décisions. Et je parle notamment des joueurs stars. Un arbitre qui veut passer inaperçu ne sanctionne jamais les joueurs stars. Voilà. Mais très rapidement, on vous fait quand même comprendre que pour devenir un bon arbitre et officier en Ligue 1, il faut quand même un peu assurer le show, notamment un entretien avec un de vos observateurs quand vous officiez encore en Ligue 2. On vous dit après, pour monter en Ligue 1, il faut passer un cran au-dessus et ça se passe notamment, le déclic se fait, vous parlez d'un match Clermont-Amiens, vous excluez 2 Clermontois en première période, vous terminez même sous escorte policière il me semble, donc ça a été le match où vous avez reçu la meilleure note de votre carrière. À la fin de saison, vous montez en Ligue 1, donc ça montre bien qu'à partir du moment où on sort un peu plus de rouge, que l'arbitre fait un peu plus parler de lui, on est mieux vu. En fait, c'est la capacité à prendre des décisions difficiles qu'on juge. Et en l'occurrence, je n'ai pas inventé les cartons rouges. Mais dans la situation où certains peut-être se seraient dit bon, pour acheter la paix sociale, je vais mettre un carton jaune. Il se trouve que moi j'ai décidé de mettre un carton rouge. Là où on aurait peut-être pu dire c'est jaune orangé. Voilà. Moi j'ai décidé qu'effectivement, pour franchir un cap à un moment donné, il faut marquer les esprits. Et ça c'est pareil pour les joueurs. Areola, on va lui parler toute sa vie de son match en Allemagne. Il faut à un moment donné crever un peu l'écran. Et l'arbitre, à un moment donné dans sa carrière, quand il est en Ligue 2, il faut qu'il franchisse un cap pour aller en Ligue 1. Alors ça se fait pas avec des décisions neutres où on passe inaperçu. Donc il faut se montrer. Et
c'est encore plus vrai au niveau international. Et pour crever l'écran aussi, un peu plus auparavant, vous avez dit de changer de coiffure, donc vous aviez auparavant une coiffure en queue de cheval, on vous a dit ça va pas pour officier au plus haut niveau? En fait, là, c'était pas vraiment pour crever l'écran, c'était surtout parce que ça correspondait pas du tout à l'image qu'on a de l'arbitre. Aujourd'hui, l'arbitre, c'est quelqu'un de rigoureux, quasi militaire. Or, moi, j'avais plutôt la tête du déserteur plutôt que du militaire de carrière, donc j'avais voilà, les cheveux longs, une queue de cheval, et donc ça plaisait pas trop. Donc on m'a fortement conseillé de couper un peu plus court. Donc vous rasez votre crâne, vous commencez du coup, au lieu de faire du jaune orangé, vous sortez du rouge. Mais vous expliquez aussi quand même que malgré tout, ça a été un rôle, que vous n'êtes pas du tout comme ça. Enfin, dans le portrait parfois qu'on a dépeint de vous, vous assumez avoir joué un personnage durant toutes ces années. En fait, quand vous enfilez votre maillot d'arbitre, vous enfilez une sorte de costume? Bah, heureusement qu'on n'est pas comme ça dans la vie, ce serait un peu triste. Mais oui, à un moment donné, les gens ils viennent pour voir. Enfin, dans l'image, les gens ils s'attendent à voir quelque chose de plus rigide quand il y a un arbitre. Voilà, après la tenue il fait, et puis après toutes les étapes de ma carrière, parfois j'ai été un peu montré du doigt sur le type un peu intransigeant, etc. Bon, après on rentre dans ça. C'est un peu un jeu, et de toute façon, vous voyez bien, les joueurs sont aussi des acteurs, donc l'arbitre aussi est un acteur. Et après, vous parlez quand même d'une standardisation de l'arbitrage. Maintenant, on fait quand même en sorte que les arbitres rentrent dans le moule, que ça ressemble un peu aussi à un gendre idéal aussi, en parlant d'un certain type d'arbitre. Est-ce que vous, déjà, à la fin de votre carrière, vous rentriez encore un peu dans les clous? Et est-ce que maintenant, voilà, tous les arbitres sont un peu lisses et sans substance, sans relief? Bah, c'est-à-dire que si vous deviez aujourd'hui citer 5 noms d'arbitres de Ligue 1, je ne suis pas sûr que vous sachiez le faire. Et en fait, ils sont tous transposables. C'est-à-dire que le match entre Caen et Rennes et le match entre Toulouse et Angers, en fait, il est arbitré de la même façon. Et en fait, on ne sait pas distinguer qui est qui. Et moi, je pense qu'il faut laisser un peu de liberté parce que le football, c'est aussi du ressenti, une façon de vivre un spectacle. Il faut une griffe. Et l'arbitre, c'est un peu comme un chef d'orchestre. On lui donne une partition et en fonction du chef d'orchestre, ben, c'est pas le même spectacle. Et donc je pense qu'il y a ça. Il faut laisser du libre arbitre. Que vous n'avez plus en plus à la fin, enfin, ça se comprend un petit peu, maintenant les arbitres n'ont plus de libre arbitre en quelque sorte. Non, là, c'est une catastrophe, c'est plus que jamais. J'avais encore récemment un collègue au téléphone qui me disait, mais en fait le plus difficile aujourd'hui c'est d'être fliqué en permanence. Vous dites maintenant effectivement qu'on connaît très peu les arbitres, qu'on arbitre de la même façon, voilà, des matchs un peu quelconques, des matchs classiques de Ligue 1. Par contre, on arbitre différemment les grosses affiches, c'est ça que vous dites aussi? En fait, on arbitre différemment, évidemment, mais il faut tenir compte du contexte dans lequel on se situe. C'est-à-dire qu'on n'arbitre pas un Saint-Étienne-Lyon comme on arbitre un Rennes contre Toulouse, c'est des matchs différents. Donc évidemment, l'arbitre tient... Enfin, c'est un des paramètres qu'il doit prendre en compte quand il arbitre une affiche. C'est quelle est mon exposition, quels sont les joueurs en présence, c'est quoi le rapport de force et où je me situe. Ça, c'est important. Ouais. On médiatise aussi souvent du coup, les erreurs d'arbitrage, les frasques, les mots que vous pouvez avoir, et vous en êtes même jusqu'à aller porter un enregistreur sur vous, ce que vous révélez aussi dans le livre, pour qu'on ne vous invente pas des mots qui n'étaient pas sortis de votre bouche, quoi. Voilà, en fait c'était devenu une sorte d'assurance. Je portais un équipement qui servait juste à enregistrer les conversations que j'avais avec mes assistants. Et ça m'a servi, ça a surtout servi à mes assistants. Mais voilà, les joueurs avaient tendance à inventer ou à déformer ce que je disais. Exagérer même parfois. Ouais. Donc, comme les arbitres ne parlent jamais, moi je pouvais jamais donner ma version, donc on croyait forcément celle des joueurs, puisque j'avais jamais de version. Donc un jour, je me suis dit, bon, plutôt que d'avoir à affronter ce genre de spectacle et ce genre de déclaration, je vais porter un enregistreur sur moi qui enregistrera toutes les conversations que j'ai avec mes assistants. Et puis si un jour il y a quelqu'un qui vient dire que je l'ai insulté ou que je lui ai mal parlé, je sortirai la bande et puis ça prouvera que c'est pas vrai. Vous donnez du coup quelques pistes, on en reviendra de progression pour changer le métier d'arbitre, malgré tout. Là, on vient de parler d'enregistrement. Les arbitres de rugby, on peut les entendre. Il y a même une expérimentation sur les finales de Coupe de la Ligue pour les arbitres de foot. Ça peut être aussi une solution, vous n'en parlez pas dans le livre là, mais est-ce que... Non, ça peut être effectivement une solution, j'en parle pas parce que à un moment donné, 300 pages, je me suis dit ça faisait beaucoup. Oui, ça peut être une des solutions. En tout cas, ça peut être un élément du spectacle, c'est-à-dire entendre ce qui se dit sur un terrain.
Alors la différence quand même, c'est que les joueurs de rugby et les arbitres, d'abord se parlent mieux, et ensuite ont le temps. J'ai encore regardé le match de l'équipe de France là, ce week-end, et en fait, les phases de jeu où les joueurs sont à proximité de l'arbitre sont nombreuses. Et comme le jeu est arrêté longtemps, l'échange est plus facile. Au foot, on a envie de jouer vite, donc on a moins de temps de parler. Cela étant, ça peut être un bon dispositif pour savoir ce qui se passe sur un terrain. Mais les arbitres ne sont pas défavorables.